Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui je vais m'arrêter sur un fait d'actualité médicale qui est plutôt inquiétant. On ne va pas se mentir, ça concerne les enfants, les adolescents et en particulier le sujet de l'hypertension artérielle. Donc il y a une étude conséquente qui est sortie sur ce sujet, qui a étudié plus de 400 000 enfants sur plein de pays différents et le fait est que l'hypertension artérielle a doublé en 20 ans dans cette population. Alors, on reste sur des chiffres qui sont petits par rapport à ceux des adultes, parce que il faut savoir que chez les adultes, il y a environ une personne sur trois qui est hypertendue, donc c'est déjà énorme, en sachant que la moitié de ces une personne sur trois n'est pas au courant forcément qu'elle est hypertendue. Mais chez les enfants, on était sur des chiffres évidemment beaucoup plus petits, environ 3% au début des années 2000. Mais le fait est, c'est qu'on a doublé ce chiffre, environ 6%. Donc 6%, ça reste petit par rapport à une personne sur trois chez l'adulte, mais vous vous rendez compte que c'est censé être, entre guillemets, je mets des guillemets, un problème d'adultes, de personnes beaucoup plus âgées, et que là on se retrouve avec des enfants adolescents qui développent des pathologies chroniques qui sont, vous m'avez compris quand je dis censé, mais en tout cas censé venir beaucoup plus tard. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est la cinétique, c'est-à-dire que vous comprenez bien que sur un problème quand même, un gros enjeu, un gros problème de santé publique, on a fait x2 sur un cinquième de siècle. Voilà, sur 20 ans seulement. C'est énorme de se dire qu'il y a une évolution aussi rapide d'un problème de santé qui concerne autant de monde. Un problème comme l'hypertension artérielle. Donc, voilà, c'est très lié à notre mode de vie. Je vous laisse l'imaginer. Quel est un des facteurs de risque principal pour développer cette hypertension artérielle? Eh bien, c'est l'obésité. Et l'épidémie d'obésité chez les enfants, chez les jeunes, je pense que je ne vous apprends rien. Hein. C'est un gros sujet. Il y a déjà pas mal d'émissions, documentaires, etc. Je pense que vous en avez déjà entendu. En tout cas, c'est un petit peu la catastrophe. Et du coup, maintenant, le problème, c'est qu'il y a des études du coup, qui s'arrêtent sur les pathologies, les comorbidités liées à ça, parce que l'obésité, c'est une chose, mais elle entraîne du coup des conséquences sur la santé, comme la tension, enfin l'hypertension, le diabète, les problèmes ostéo-articulaires, l'arthrose, voilà, les facteurs de risque cardiovasculaire, donc, et j'en passe. Donc c'est assez problématique cette histoire, je trouvais les chiffres quand même assez alarmants, donc il faut faire attention vraiment à notre manière de vivre, notre manière de consommer, notre manière de bouger, car voilà, vous le voyez, ça commence, je pense que j'invente pas l'eau chaude, à avoir des gros retentissements sur la santé de la population à travers le monde. Et je ne pense pas que ça va aller en s'arrangeant. Donc, il faut que vous ayez tout ça en tête. Je pense que pour la plupart, vous l'ayez. Mais il faut passer à l'action en essayant vraiment de prendre le taureau par les cornes et de se dire non, on ne doit pas subir la modernité, entre guillemets. La modernité est censée être une chance et nous permettre de vivre mieux. Mais ce n'est pas censé être l'inverse. Mais en tout cas, c'est ce qui arrive pour beaucoup de personnes. Donc, il faut prendre ce qu'il y a de bien dans le moderne et laisser de côté ce qu'il y a de mal. Et en tout cas, la surconsommation, la nourriture très transformée, très calorique, très industrielle, très sucrée, puis la sédentarité, le mode de vie très sédentaire, tout ça n'est pas bon pour notre santé. Donc, j'espère que voilà, j'aurais fait un petit déclic, peut-être, je ne sais pas. Donc, pour info, pour ceux qui veulent checker, l'étude, c'était dans The Lancet Child and Adolescent Health. Donc, désolé pour mon accent américain que je n'ai pas. Mais voilà, ça m'a interpellé. Franchement, je me suis dit, oh là là, x2 quand même en 20 ans, c'est costaud. Donc, je voulais vous partager ça. Bref, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, peut-être la partager, vous abonner, pourquoi pas, si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.